Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous aiment, qui sont partout dans le monde et qui aiment la parole de Dieu. Nous croyons que c'est encore une grâce, une opportunité de plus de venir auprès de vous partager la parole de Dieu, car Jésus-Christ nous a recommandé enfin d'annoncer la parole de Dieu partout dans le monde. Voilà, c'est votre frère Roger Bulelli. Nous sommes encore là dans nos séries de 15-10 minutes, enfin d'accorder la parole de Dieu dans vos maisons, d'apporter ce qui est la Bible, ce qui est l'expression, l'explication de la Bible, afin que toute personne qui aimerait comprendre les Écritures, et que cela soit possible par les explications que nous voulons donner en ces lieux. Comme vous le savez, nous disons toujours que la Bible, c'est un livre codé, un livre scellé, qui n'est pas facile à interpréter et qu'il faut que Dieu vous accorde la grâce d'avoir l'oreille qui vient de l'Éternel, l'oreille qui vient de l'éternité, parce que tous ceux qui viennent de l'éternité, Dieu lui donne ou leur donne l'oreille. Donc, nous sommes encore là dans nos séries d'explications ou d'exhortations, voire même des enseignements, afin d'aider nos bien-aimés qui prêchent la parole à bien comprendre la Bible. C'est votre frère, comme je le dis, Roger Bulelli Isaac. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Je prends le verset 3. Nous voulions aujourd'hui partager quelque chose de très important. Comment expliquer cette écriture? Une écriture qui a dérangé beaucoup d'hommes, beaucoup de pasteurs, mais cependant par la grâce de Dieu, nous voulons l'expliquer avec l'esprit de notre Seigneur Jésus qui nous a donné en fait ces mandats d'enfin d'annoncer la parole de Dieu. Je lis rapidement Matthieu chapitre 5, le verset 3. La Bible dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » La question ici, quand vous lisez cette écriture, la première des questions que vous devez vous poser, c'est de savoir d'abord qui sont les pauvres. Pourquoi on dit c'est un pauvre en esprit? Parce que nous croyons que pauvre physiquement, pauvre dans la chair, il y en a, mais ce pauvre ici, c'est un pauvre en esprit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc c'est un pauvre qui n'est pas physiquement, il peut être riche, mais cependant c'est un pauvre au niveau de l'esprit. Donc nous comprenons que ce pauvre manque ou manquait quelque chose dans son esprit et qu'il faut maintenant l'aider à avoir quelque chose pour qu'il devienne riche, non pas physiquement, mais plutôt spirituellement. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit que cet homme sera heureux. Pourquoi? Parce que si tu es pauvre en esprit, alors Dieu va te donner au fait quelque chose que tu vas recevoir et cela va te rendre heureux. Et la Bible rajoute que ce que Dieu va te donner va permettre à ce que le royaume des cieux soit pour toi. Maintenant, ici, ce que nous voulons, c'est de voir dans les Écritures, le pauvre, c'est qui dans la Bible? Quand la Bible parle de pauvre en esprit, comprend qu'il y a aussi de riches en esprit. Qui était au fait riche dans la Bible? Qui est-ce que la Bible considère comme étant riche? Vous allez comprendre que dans l'histoire de la Bible, au fait, celui que Dieu considéré comme étant riche, c'est au fait l'homme qui a vu Dieu marcher avec lui, l'homme qui était l'ami de Dieu, l'homme qui était au fait un ouvrier ou une personne qui travaillait avec Dieu depuis les commencements. Dieu lui a donné toutes sortes de richesses. Dieu l'a doté de toutes sortes de confiance. Il était riche parce qu'il écoutait Dieu. Il était riche parce qu'il a vu la grâce de Dieu. Il était riche parce que tout ce que Dieu faisait, il le faisait par cet homme. Il le faisait par ce peuple. C'est ce que je voulais dire. Donc, il y a un peuple, il y a un homme, un ami qui était ami de Dieu, que Dieu a doté de sa richesse. Vous allez comprendre que cet ami n'est rien d'autre qu'Israël.
Israël qui était l'ami des dieux, Israël qui était le peuple des dieux, il a vécu avec Dieu. Dieu a accordé toutes sortes de richesses à Israël. Il a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa gloire afin que Israël soit riche. Il a doté de toutes sortes de richesses de ce monde. La Bible dit qu'en Israël, quand Dieu leur a donné le pays des Canaan, le pays des Canaan égorgeait beaucoup de richesses. Le pays des Canaan, c'était un pays là où coulait le lait, là où coulait le miel et le lait. Vous voyez ça? C'est parce que dans ce pays, si vous y entrez, c'était au fait le paradis. Vous vous rappelez de Caleb et de Josué? Quand ils étaient parmi les espions qu'on a envoyés dans Canaan, ils sont revenus avec le fruit du pays pour montrer que ce pays renfermait au fait de la richesse du sol, renfermait au fait un terrain qu'on peut cultiver et avoir à manger. Vous voyez ça? Et Dieu a accordé ce pays gratuitement à Israël. Israël avait la richesse de Dieu. Mais cependant, Dieu qui les considérait riches, Israël s'est dévié. Israël est parti à la contre de la loi de Dieu. Israël qui avait bénéficié la visitation de tous les prophètes, qui avait visité la visitation de les hommes des dieux puissants qui sont venus annoncer de la part du Seigneur les saluts, qui sont venus annoncer la délivrance, mais cependant Israël a rejeté la parole de Dieu. Lui qui était riche, lui qui était conquérant, qui gagnait les combats avec Dieu, mais malheureusement, il a désobéi à la loi de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va les laisser de côté. Lui qui était riche, Dieu va arracher au fait la richesse d'Israël. La richesse d'Israël, c'était la présence de Dieu. La richesse d'Israël, c'était la loi que Dieu avait donnée à Israël. La richesse d'Israël, c'était les hommes capables que Dieu a envoyés en Israël comme des prophètes. Malheureusement, Israël a tué tous ces prophètes. Maintenant, c'est qui le pauvre? Je suis dans le livre de Deutéronome. Je vous donne cette écriture pour vous aider à comprendre c'est qui, au fait, le pauvre. Souvenez-vous, lors de la loi de la dîme, la Bible dit dans le chapitre 14 du livre de Deutéronome, à partir du verset 29, Deutéronome chapitre 14, verset 29, la Bible dit « Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. » Cette loi, c'était la loi donnée à Israël, afin que lorsque il va donner sa dîme, mais à la 3e année, Israël devait faire sortir sa dîme dehors, afin que le Lévite, les étrangers, les orphelins et les veuves viennent, n'est-ce pas, glaner, c'est ça le mot, glaner dans un champ qui ne leur appartenait pas. Qu'ils viennent manger au fait la nourriture que Israël va faire sortir dehors. Qu'ils viennent bénéficier de ce que Israël va mettre dehors, afin que ce peuple puisse recevoir à manger. La Bible reconnaît que ce peuple ici sont des étrangers, sont des orphelins et des veuves. On les appelle de pauvres. Ils sont pauvres dans le pays d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas comment vivre. Ils vivaient par ce que Israël jetait ou mettait dehors à la 3e année. Donc nous avons compris au fait, quand nous parlons de l'étranger, quand nous parlons de la veuve, quand nous parlons de l'orphelin, ça faisait partie au fait de pauvres en Israël. Alors Israël va prendre au fait la nourriture que nous appelons la dîme de la 3e année, il va le mettre dehors pour que ce peuple, l'étranger, la veuve et l'orphelin viennent glaner dans ces champs, viennent manger cette nourriture qui est en dehors au fait de la maison d'Israël. Alors, la Bible dit ici dans le livre de Matthieu, nous rentrons là-bas, la Bible dit que heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc nous croyons
que quand on parle de pauvres en esprit, ils peuvent être riches physiquement, mais cependant, ils sont pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu devait leur accorder la richesse. Je vous ai dit que la richesse n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Mais comme Israël avait rejeté Dieu, alors Dieu va maintenant tourner les dos contre Israël. Enfin, lui qui est la richesse d'Israël, vienne maintenant chez le pauvre. Pourquoi? Parce que Israël a pris Dieu. Israël a pris le Seigneur. Israël a pris la parole de Dieu. Il a mis dehors. Est-ce que vous voyez la dîme de la 3e année? Il a mis dehors, enfin, qu'un autre peuple qui était au fait orphelin, qui était pauvre, qui était au fait étranger, puisse bénéficier de cette grâce, afin de manger la dîme de la 3e année. Alors, qui sont ces étrangers? Qui sont la veuve? Qui sont l'orphelin? Regardez dans le livre de Jean, chapitre 17, là-bas, Jésus est en train d'expliquer, en faisant sa prière auprès du Père, il est en train de dire que Père, je prie pour ceci. Et il a prié aussi pour ceux qui étaient loin. Maintenant, dans sa prière, il va expliquer que ceux-là, ils n'étaient pas du monde, bien qu'ils étaient dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'étaient pas du monde, bien qu'ils étaient dans le monde. Donc, nous avons compris qu'il y a un peuple qui n'a pas l'héritage sur terre, bien qu'il est sur la terre, mais cependant, il n'a pas l'héritage sur terre. Mais Dieu est son héritage. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce peuple-là n'est rien d'autre que l'Église, n'est rien d'autre que le disciple qui ont accepté la nourriture qui a été jetée par Israël, qui ont accepté la nourriture que Israël a foulée aux pieds. Pourquoi Israël a foulé aux pieds? Parce que Israël n'avait pas faim. Vous regardez même dans le livre toujours de Matthieu, là où nous sommes, la Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. » Cette écriture-là nous concerne, nous, Église, parce que nous avions faim, nous avions soif, nous voulions manger la nourriture qu'Israël avait mis dehors. Mais Israël n'avait pas faim parce qu'il avait bénéficié de la nourriture en abondance auprès de Dieu. C'est pour cela, quand la nourriture agréable que nous appelons Seigneur Jésus est venue en Israël, Israël a foulé aux pieds la nourriture, il a mis dehors. C'est comme ça que nous, les étrangers, ceux qui n'appartiennent pas au monde, nous ne pouvons pas nous conformer au monde. Nous sommes venus manger cette nourriture que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, la parole vivante. Est-ce que vous voyez les étrangers? La Bible parle de veuve. Qui dit veuve? Selon Romains chapitre 7, à partir du verset 2, vous descendez. C'est en fait une femme qui avait son mari et que le mari revient à mourir. Alors cette femme est libre. Cette femme maintenant peut se marier avec n'importe qui, mais que cela soit dans le Seigneur. Nous avons compris que cette femme avait un homme et que l'homme est déjà mort. Maintenant, il y a un autre homme qui vient maintenant le proposer. Cette femme qui était veuve peut maintenant, n'est-ce pas, épouser un autre homme, veuve par rapport à l'homme qui est mort. Nous avons compris que dans le livre de Romains, on nous explique que nous sommes morts quant au péché. Ah, nous comprenons que l'homme en question qui régnait sur nous, qui avait l'autorité, qui avait le pouvoir, qui nous faisait tomber. Nous étions soumis au péché. Nous étions accablés par le péché. Mais c'est pendant le jour où le Seigneur a amené la délivrance dans nos vies, le péché a perdu sa force. Le péché a été crucifié à la croix. L'homme qui nous dirigeait est mort. Nous sommes devenus veuves et c'est là-bas que nous avons bénéficié la grâce d'avoir le Seigneur Jésus qui est l'homme idéal et qui nous a épousés. Donc, nous sommes de veuves quant au péché, mais cependant, nous sommes mariés quant au Seigneur, c'est lui qui est notre mari. Est-ce que vous avez vu le veuve? Et on parle aussi de l'orphelin. Quand on dit orphelin, ça dit c'est une personne qui a perdu son père. Son père est mort et il y a une autre personne qui vient au fait être son papa en l'adoptant. Ah, nous comprenons. Romains chapitre 8, le verset 14 jusqu'à 16, là où la Bible dit que le Saint-Esprit, je vais le lire rapidement, dans Romains chapitre 8, la Bible dit ceci. Regardez avec nous le verset 14 jusqu'à 16. La Bible dit ceci. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption
par lequel nous crions Abba Père. Vous voyez? Donc l'esprit que nous avons, c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est le Père qui nous a adoptés, notre papa à qui était avant, qui est mort, ce n'est rien d'autre que le péché, c'est lui qui régnait sur nous, c'est lui qui avait l'autorité sur nous, il a été crucifié à la croix avec le Seigneur Jésus parce que Jésus a condamné la puissance du péché à la croix afin que nous ayons la délivrance. Le papa qui dirigeait nos vies est mort. C'est comme ça que nous sommes restés orphelins et Dieu vient maintenant nous prendre pour que nous soyons ses enfants. Il nous a adoptés, lui qui est mort à la croix. Est-ce que vous avez vu la veuve, l'orphelin et l'étranger? Donc nous sommes étrangers quant au monde, mais cependant nous appartenons au Seigneur et c'est pour cela que nous irons au ciel parce que notre demeure c'est pas sur terre. Nous sommes veuves quant au péché parce que le péché nous dirigeait avant, mais le péché doit être crucifié à la croix pour que nous soyons libres et que le Seigneur Jésus puisse nous épouser. Il n'a jamais épousé une femme qui a son mari, il épouse toujours la femme qui s'est séparée avec son mari ou il a fait divorce. Est-ce que vous voyez ça? Je parle ici de l'Église. Avant, nous étions dans le péché, mais cependant, cet homme qui dirigeait notre vie doit mourir, c'est-à-dire le péché, et c'est comme ça que le Seigneur Jésus peut nous embrasser, peut nous avoir entre ses bras. Nous étions des enfants entre les mains du diable, nous souffrions, nous étions ceux qui demeuraient dans le péché, mais cependant ce Père, ce Papa, cette autorité du péché, la puissance du péché qui régnait sur nous, a été crucifié, condamné à la croix. Nous sommes libres. Cependant, Dieu, notre Père, nous a adoptés. Donc voilà, le pauvre en Israël, c'est l'étranger. C'est au fait l'orphelin et la veuve. Nous avons compris que ce peuple-là n'est rien d'autre que l'Église, qui est le peuple qui bénéficie au fait de la nourriture que Israël a mis dehors à la 3e année, afin que nous, Église, nous puissions manger. Je crois Paul est en train de répéter cette écriture dans le livre de Actes, parce que Israël, tellement qu'il avait beaucoup mangé. Regardez ce que Paul est en train de dire dans le livre de Actes. Il dit ceci. Le verset 28, Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 28. « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Est-ce que vous voyez ça? Les saluts étaient entre les mains d'Israël, mais cependant, Israël a rejeté le Seigneur, a rejeté la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce, nous avons la nourriture que nous appelons Jésus. C'est lui notre nourriture. Nous qui n'avions pas l'héritage sur terre, mais cependant notre héritage est notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. C'était en tout cas cette série de compréhension des Écritures pour comprendre, au fait, quand la Bible dit « Heureux le pauvre en esprit », ces gens-là ne sont pas pauvres physiquement, mais ils étaient pauvres spirituellement, mais cependant aujourd'hui, nous sommes riches en Christ et Jésus parce que le royaume des cieux nous appartient et nous allons y entrer parce que Jésus nous a promis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes Assemblée des élus de Bruxelles. Nous nous réunissons chaque jeudi et chaque dimanche. Chaque jeudi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de 16h jusqu'à 16h30. L'adresse, c'est Chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Arndelect, tout près de l'abattoir. Donc, l'arrêt du métro, c'est Clémenceau. Donc, si vous venez, vous allez nous rencontrer. Nous sommes l'Assemblée des élus de Bruxelles. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vais encore vous rappeler pour dire qu'au mois de juillet, il nous reste seulement 2 semaines, voire même 3 semaines, nous invitons tous nos bien-aimés partout dans le monde, vous qui aimez la parole, vous qui aimez l'explication, la profondeur, la compréhension des Écritures, nous vous invitons à venir dans une conférence extraordinaire qui sera animée par notre frère le docteur Adela Ndaye-Mouepou du Canada et moi-même, votre frère Roger Bouleli, Isaac, nous serons là afin d'animer cette action pour que le peuple de Dieu bénéficie de la part du Seigneur la connaissance et la compréhension de la Bible. Donc, ne manquez pas, ça sera sur Chaussée de Mons numéro 192, 1070 Arndelect. C'est très important. Donc, ne manquez pas, soyez là avec nous. Nous invitons aussi tous nos bien-aimés qui sont à Paris, tous nos bien-aimés
bien-aimés qui sont à Londres, tous les bien-aimés qui sont partout. En tout cas, à Londres, nous serons là. En tout cas, l'adresse prochaine, nous allons vous donner ça prochainement. Donc, ça sera à Londres, tout près des Christ Cross. Et nous allons animer, en tout cas, la semaine du 5-6 dans l'église Assemblée de Saints avec le pasteur Josué. Nous vous invitons aussi. Nous allons mettre l'adresse et ne manquez pas de venir nous assister. Dieu va vous bénir. Nous avons aussi notre action qui sera au mois d'août, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois d'août. Ça sera à Paris, c'est-à-dire Assemblée des élus de Paris, de rue avenue de Paris, hein, avenue de Paris, numéro 264. Donc si vous venez là-bas, nous allons aussi annoncer la parole de Dieu. Ça sera au mois d'août, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois d'août. Nous allons annoncer la parole de Dieu, c'est-à-dire rue avenue de Paris, numéro 264, Villeneuve-Saint-Georges. Ne manquez pas, veuillez nous voir en ce jour-là et nous allons partager la parole de Dieu. Donc, le 13 juillet, c'est un grand rendez-vous ici à Bruxelles sur Chaussée de Mons, numéro 192, 1070 Anderlecht. Ne manquez pas, venez, vous allez écouter la profondeur de la parole et vous allez poser vos questions parce que c'est une conférence des questions et réponses. En tout cas, que Dieu vous bénisse partout dans le monde, vous qui nous suivez et vous qui aimez la profondeur de la parole. Merci beaucoup.